Bonjour, maintenant Tilak Dari. Donc, un Channel News peut rencontrer ou dans un contexte assez différent que au final, loge un case juillet l'année dernière pour challenge constitutionnalité du vaccin obligatoire. Donc, hier, devant la Cour suprême. Donc, nous avons quelques questions dans ce contexte. Ou en tant qu'avocat, combien de cases ou un client fin loger pour contester vaccin obligatoire? Ben, merci Channel News. Merci que Channel News s'intéresse à ce dossier qui est d'actualité. Vaccin obligatoire à Maurice. Oui, pour revenir aux questions, il y a beaucoup de clients qui retenir mon service. Parmi, il y a un groupe de parents. Il y a aussi un groupe d'enseignants. Il y a aussi un groupe de fonctionnaires. Il y a aussi un groupe de staff, c'est-à-dire Air Mauritius. Il y a aussi certains fonctionnaires individuellement qui viennent retenir mon service, comme policiers, pompiers, etc., fonctionnaires du gouvernement et aussi travailleurs du secteur privé. Il y a plusieurs cases qui nous viennent loger. Nous faisons loge tout d'abord ce qu'on appelle plainte with summons et nous faisons aussi loge une demande de stay of regulations qui vient passer concernant Covid. Et il y a aussi un activiste social qui parmi il y a feu Dr Rajamadeu, Jamil Pirali, Bruno Lorette, Ivan Bibi, et M. Lucky, M. Kodabakas, parmi les autres personnes qui viennent mettre case pour contester constitutionnalité vaccin obligatoire. Qui fait ou dire que vaccin obligatoire est anti-constitutionnel? Dans Maurice, nous avons une constitution écrite, c'est-à-dire quand l'Angleterre passe Mauritius Independence Order Act 1967 dans le Parlement britannique, je finis aussi annexé avec cet acte-là une constitution. De ce fait, Maurice a une constitution écrite et sa constitution-là, dans chapitre 1, lit d'écrire Maurice. Comme l'État souverain et démocratique. Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Et section 2, Constitution is supreme law. This Constitution is the supreme law of Mauritius, and if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void. D'accord. C'est-à-dire, oui. Sa constitution-là, c'est la loi suprême. Et toute affaire qui est contraire avec la constitution, nous sommes capables de challenger. Et la Cour a une juridiction pour écouter toutes les affaires constitutionnelles. Et la Cour est capable de déclarer n'importe qui la loi, n'importe qui policy, n'importe qui regulations anticonstitutionnelles. À part section 1, section D, c'est-à-dire chapitre 1, dans chapitre 2, il y a Protection of Fundamental Rights and Freedom. Freedoms of the individual. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on appelle dans l'anglais Bills of Rights, les contenir dans chapitre 2 de la Constitution. Et chapitre 2 de la Constitution commence avec l'article 3 qui dit que it is hereby recognized and declared that in Mauritius they have existed and shall continue to exist without discrimination, et il continue. C'est-à-dire, Constitution peut reconnaître qu'avant Constitution,
ça ban droit là est antérieur à la Constitution, ban droit fondamental de l'individu. Ceci dit, Constitution protège un minimum de droits. Pas ban droit social, ban droit politique, par exemple, right to education, right to food, shelter, clothing, right to family life, etc., etc. Constitution protège ban basic fundamental rights. Et parmi ces basic fundamental rights là, nous avons droit à la vie privée. C'est-à-dire, un monde a droit à privacy. Right? Il y a beaucoup de débats sur ça. Est-ce qu'il y a Maurice, nous avons un right to privacy? Il y a une école de pensée qui dit non, dans Maurice, il y a un constitutional right to privacy. Il y a une autre école de pensée qui finit réétablir. Et grâce à l'affaire code identité dans Maurice, nous avons là, chapeau à Dr. Rajamadeo, nous finissons rétablir que Maurice a un droit constitutionnel de privacy à travers la Constitution et aussi à travers une convention internationale que Maurice a ratifiée. De ce fait, le fait qu'il a droit à la vie privée, right to privacy, reconnaît à Maurice, il rétablit à Maurice, donc est-ce qu'un gouvernement capable impose à un citoyen un vaccin qui est toujours en trial stage, c'est-à-dire pas qu'on confirme l'efficacité de ce vaccin-là. Donc, à Maurice, vu qu'il y a un right to privacy, pareil comme dans l'Inde aussi a une difficulté pour reconnaître constitutional right to privacy. Maurice, par contre, nous avons l'article 9 de la Constitution qui dit protection for privacy of home and other property. Et il commence par except with his own consent, no person shall be subjected to the search of his person or his property or the entry by others on his premises. C'est-à-dire, pour fouiller un monde ou bien sur consentement. Si pour fouiller ou bien sur consentement, est-ce qu'il peut mettre vaccin en lit ou bien sur consentement, c'est tout à fait logique. Maurice, nous avons au moins une constitution qui mentionne ce mot privacy là. Par contre, en Inde, constitution sur Bill of Rights pas mentionne le mot privacy du tout. En Inde, il y a l'article 21, qui dit qu'il protège the right to life. Et en Inde aussi, à travers case code identité, ce qu'on appelle Aadhaar Code Judgment, la Cour suprême de l'Inde finit reconnaître qu'en Inde aussi, right to privacy, un droit constitutionnel, vu que the right to life includes the right to privacy. Mais Tilakdari, est-ce qu'il est possible pour contester ou challenge constitutionnalité la loi qui finit votée de Parlement ou bien qui finit faire par un ministre à travers regulations? Oui, c'est-à-dire tout la loi qui est votée par Parlement se puissant conforme à la Constitution. Et aussi tout regulations, c'est-à-dire delegated legislations, c'est-à-dire il y a la loi qui donne au ministre certains pouvoirs pour faire regulations. Et ces regulations là aussi bien conforme à la Constitution. Si c'est au contraire à la Constitution, par voie de l'article 17 de la Constitution ou bien l'article 83 de la Constitution, nous sommes capables de demander à la Cour de statuer sur la constitutionnalité des lois et des regulations. Et ça, nous faisons assez régulièrement. Et même si nous ne pouvons pas demander à la Cour de
statuer la constitutionnalité si un case déjà devant la cour district ou intermédiaire et entre-temps arrive question interprétation constitution, nous sommes capables de demander à magistrat de remettre ça au full bench de la Cour suprême sous section 84N de la Constitution, comme on le fait récemment dans plusieurs affaires, pour statuer de constitutionnalité, ça, la loi en question. C'est-à-dire, tout la loi bien conforme à la Constitution, sinon, nous sommes capables de déclarer ce qu'on appelle null and void. Donc, la Cour suprême de l'Inde fait finir un jugement la semaine dernière. Est-ce que ce jugement-là capable en faveur ou en l'impact le case qui ou un client fin logé qui peut challenge vaccin obligatoire? Prenez ce qu'on appelle human rights, c'est un concept universel. Nous ne sommes pas capables de dire un Mauricien et un moins human rights, moins droits fondamentaux qu'un Indien ou bien un Européen ou bien un Américain. Vu que human rights est un concept universel, vu que la constitution n'a pas créé ce droit-là, la constitution pareil comme une convention internationale, je reconnais le fait qu'il y a un être humain ou doté de certains droits inaliénables, imprescriptibles, droits fondamentaux. De ce fait, chaque individu, l'eau, la planète bleue, il y a même droit. Et chaque État a même devoir envers ce citoyen. Maintenant qu'il l'Inde aussi a une constitution écrite. Et l'Inde, cette constitution, fin écrite par un des plus grands scholars, professeur Ambedkar. Et l'Inde a ce qu'on appelle Bills of Rights également. Et parmi, il y a l'article 21, The Right to Life. Et The Right to Life, la Cour suprême indienne, à plusieurs reprises, interprète sa section de la loi-là. Et il trouvait que sa section-là incluait beaucoup de droits. Ne pas lire comme un texte de loi. Constitution, ça interprète de façon, ce qu'on appelle en anglais, generous and purposive. C'est-à-dire, ça interprète de façon qui la personne se un droit respecté. Ne pas interpréter comme un dead letter et non plus nous paie lip service to the words of the Constitution parce que la Constitution c'est la loi suprême et bien interprète the letter so as to give effect to the spirit of the Constitution. Donc, ce que la Cour suprême rendait comme un jugement et là, chapeau à la Cour suprême de l'Inde. Une affaire logée par un pédiatre qui aussi un scientifique qui aussi siège dans un comité de vaccins. Logé l'année dernière en août, juillet-août l'année dernière devant la Cour de l'Inde. Et ces affaires-là logées par voie de Public Interest Litigation. Right? Un concept qui est original et qui est développé par la Cour suprême de l'Inde. Public Interest Litigation. Et sa application-là logée le 9 août 2021 par cette personne, M. Jacob Pouliel, qui est un pédiatre et un scientifique, et sa application-là fini débattre, fini écouter, débattre et fini rendre jugement la semaine dernière. Ça montrait que la Cour suprême de l'Inde est la Cour qui agit avec beaucoup de rapidité. On peut dire, moi, août l'année dernière, à mai, il fait beaucoup de temps. Mais moi, je peux dire, la Cour suprême de l'Inde, c'est la Cour devant laquelle
chaque semaine, il y a plusieurs millions d'affaires qui logent. C'est une population de 1,4 milliard d'habitants. Sur la Cour suprême finit écouter, débattre et rendre jugement et finit déclarer qu'il y a un vaccin qui peut faire pour Covid. Right? Ça, un vaccin-là, est anticonstitutionnel, il pas passe le test de proportionnalité et qui le gouvernement indien pas capable d'imposer ça de façon obligatoire, de façon déguisée aux citoyens indiens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent contacter ou au fin apprendre qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé à Maurice suite à qu'ils ont fait vaccin? Oui, c'est-à-dire, right, et dans ce jugement-là également, je reconnais qu'il y a des gens qui ne font vaccin, fin gain un problème grave, un problème bien grave de santé, et n'a fin paralysé, et n'a pas une séquelle de santé, et n'a fin décédé. Right? Donc, c'est un vaccin qui est en cours à l'état, comment dire, préliminaire, et il a une conséquence assez dangereuse, assez néfaste. Et le gouvernement mauricien développe l'industrie vaccin, et pour faire l'industrie vaccin viable, impose première dose, après impose deuxième dose, après impose troisième dose, après nous pas connaître dans l'avenir quatrième dose, après nous pas connaître chaque mois, ou bien chaque semaine, ou bien quotidien, nous pas connaître pas les pouvines comme méthadone, tout le monde peut le mettre laqué que dispensaire tous les grands matins, mais ça c'est une politique bien dangereuse. Et aussi sa manière de faire chantage. Si vous pas faire vaccin, vous pas gagner accès à un lieu public. Si vous pas faire vaccin, vous pas gagner lieu à une place de travail. Et beaucoup de fonctionnaires finissent perdre ce travail. Beaucoup de travailleurs du secteur privé aussi finissent perdre du travail.